Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Martha pour votre tirage relationnel, émotionnel et sentimental du mois d'avril. Oui, on prend un mois d'avance, histoire de se préparer et de s'accorder sur tout ce qu'on doit faire pour arriver à avoir un mois super agréable. Donc, on va éviter les écueils, on va vraiment positiver et on va aller sur l'essentiel avec notre tarot de Marseille, le petit Lenormand, les anges de l'amour pour le top et le flop qui seront accompagnés de l'oracle des miroirs. On y va tout de suite, on attaque. Bonjour les Sagittaires. Alors, la carte d'énergie, introspection. Carte d'énergie pour vous sur ce mois d'avril, pour voir un petit peu comment vous appréhendez ce mois au niveau de votre cœur, tout ce qui fait battre votre cœur comme émotionnel. Alors, pour les Sagittaires, les cartes, elles ne veulent pas venir. C'est normal, vous êtes en introspection déjà. Tempérance. Bon, ben, on communique. On communique, on est dans la conciliation. Peut-être dans la réconciliation, pourquoi pas. Dans tous les cas, on n'a pas de colère, on apaise, on essaye de faire en sorte que les situations soient douces, soient comprises. C'est plutôt pas mal, hein. Derrière, il y a le choix et le monde. C'est vraiment une situation pour vous qui doit vous amener à une réussite, hein. Donc, dans tous les cas, vous êtes avec Tempérance, vous êtes avec un ange. Ça, c'est déjà le top. Mais vous êtes aussi beaucoup dans la communication émotionnelle. On regarde la première semaine de ce mois d'avril pour vous, Sagittaires. En quoi Tempérance a-t-elle besoin de vous aider, de vous soutenir? Pourquoi est-elle là? Dans quel cadre? Alors, première semaine, nous avons la lune et la lettre. Alors ici, on nous parle quand même de situations un petit peu, je dirais, difficiles avec cette lune qui est reliée à l'émotionnel, mais l'émotionnel un petit peu négatif, hein, c'est-à-dire un petit coup de déprime pour certains d'entre vous. Mais dans tous les cas, même s'il y a un petit coup de blues, il y a discussion. Discussion par rapport à une situation qui stagne, qui n'avance pas, qui est peut-être bloquée ou ralentie du fait d'un manque financier, du fait d'une autorité, mais pour vous, il est nécessaire de discuter de cette situation au niveau financier. Alors, pour certains Sagittaires, ça va être dans ce cadre-là. Ensuite, il y a pour les autres la possibilité de voir arriver un courrier ici qui s'est fait attendre, c'est-à-dire qui a été long à arriver jusqu'à vous, peut-être parce qu'il était traité par des tierces personnes, peut-être au niveau administratif ou par une autorité à laquelle vous ne pouviez pas demander d'aller plus vite. Dans tous les cas, il semble quand même que ça s'adresse à vous en termes de positionnement financier ou de relationnel avec quelqu'un qui fait autorité pour vous. Deuxième semaine. Alors, finance ou situation de communication qui a été longue à venir vers vous et qui vous amène probablement vers un nouveau départ en lien avec une autorité, un domaine financier ou un parent. Deuxième semaine, le cavalier. La lettre est arrivée, le cavalier suit. Alors, le cavalier vous amène un petit peu de stress et d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transformation dans la situation. Alors, effectivement, la lune est encore présente, hein,
C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sorti d'affaires. On n'est pas tout à fait réjoui ici. Que ce soit au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, il va y avoir des communications pour réduire ce stress, pour l'enlever. Peut-être que ça concerne d'ailleurs l'arrivée de dépenses à faire, puisqu'on était dans un niveau financier pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, ça concerne bien une situation qui vous tient à cœur. Vous allez communiquer pour un retour à la sérénité. Et c'est là que Tempérance fait son office de conciliation, réconciliation et de communication. Troisième semaine. La troisième semaine de nos Sagittaires. Alors, on voit qu'il y a besoin de communiquer pour aplanir une difficulté. Oups, qu'est-ce qu'il y a? Le soleil qui saute. C'est beau ça. Allez. La troisième semaine de nos Sagittaires. Il y a du fouet dans l'air. Par rapport à un domaine professionnel, par rapport à des transactions financières, par rapport peut-être à une addiction. Ici, on nous parle de situations aussi émotionnelles. Ça vous touche en plein cœur. Il faut le savoir. Il y aura quand même une situation où vous allez pouvoir vous dégager de ces tensions et de ces conflits, qu'ils soient financiers ou en relation avec un domaine professionnel. Vous allez en sortir parce que comme ça vous tient à cœur, vous faites en sorte de proposer, d'offrir des solutions, d'offrir des options pour aller vers quelque chose de plus simple et de plus réjouissant en définitive. Donc, probablement ici, une offre, une proposition émotionnelle, relationnelle ou sentimentale, quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous vous battez. Mais vous vous battez avec une grande douceur. Quatrième et dernière semaine des Sagittaires. Donc, la communication est au cœur de votre mois d'avril. La résolution aussi de ne pas rester dans des conflits. Les choix, les décisions par rapport à un problème du passé, par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une situation un petit peu compliquée, dans une relation, dans un couple, peut-être le choix de se séparer d'une situation du passé. Ici, c'est pas interdit que vous soyez en discussion par rapport à un ex-partenaire qui vous cause des soucis parce qu'il y a eu séparation. Dans tous les cas, l'immobilisme qui était là, vous essayez de le faire bouger. Mais ça va être long, il ne faut pas se le cacher. Ici, on nous parle encore de soutien, de personnes qui sont là pour vous aider et vous soutenir dans cette situation, qui est en relation avec un homme ou une femme importante de votre vie et un engagement, un contrat, une union, un partenariat. Bref, vous l'aurez compris, les décisions qui sont à prendre ici, sur la quatrième semaine, concernent le domaine émotionnel ou sentimental avec une personne qui vous cause des problèmes. On va voir le top et le flop. Alors, on commence avec le message des anges, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire pour vous réconforter, pour vous accompagner, pour vous guider sur ce mois d'avril. La carte des anges pour nos amis Sagittaires. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. Il y a des problèmes à régler. D'accord. Faites un effort. C'est ce qu'on vous dit. Et sortez de l'isolement. Bon. Alors, si c'est lui et que ça se passe mal, effectivement, vous allez régler ce problème, cette situation qui est bloquée avec cette personne du passé ou cette personne pour laquelle vous devez prendre vraiment une décision concernant l'avenir. Avec la carte des miroirs, nous allons regarder sur quoi il vous faut porter une attention particulière afin d'éviter les ornières, les écueils. Et ça, c'est très important. Alors, Sagittaire, faites attention à quoi? La clairvoyance. Ah, d'accord. Alors, la clairvoyance, ici, elle peut vouloir vous dire, vous croyez savoir, vous pensez connaître la réaction, la problématique, ne vous avancez pas trop et ne faites des suppositions
qu'avec parcimonie, hein. Attendez de voir la réponse de l'autre, que ce soit un organisme, que ce soit une personne, que ce soit un groupe. Attendez de voir directement avant de vous faire des idées qui peuvent être fausses. Alors, ça peut concerner la famille, évidemment. Il y a un carrefour ici que vous devez prendre. Et le carrefour, on l'a vu avec les chemins dans l'oracle du Petit Lenormand, hein. Donc, ne vous fiez pas trop à ce que vous pensez. Attendez de voir les situations pour envisager des solutions qui seront beaucoup plus ciblées. Tempérance doit faire attention à ce qu'elle pense. Ce n'est peut-être pas exact. Moi, je vous embrasse, amis Sagittaires.